travaille donc comme médecin consultant à Basile Stratégie. Je suis médecin généraliste en région parisienne et journaliste médical depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Voilà, ma rencontre avec Internet, ça s'est fait fin 90. C'est une amie journaliste qui m'a dit c'est super Internet, ça peut te permettre d'avoir une documentation pour écrire les articles. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était très très intéressant en tant que journaliste, mais j'ai pensé aussi qu'en tant que médecin, c'était intéressant par rapport aux références médicales, parce que ça démarrait, la publication de références médicales ont démarré en 95, et moi j'étais content de pouvoir y accéder pour ma pratique médicale. Oui, donc je voudrais revenir à la question de la relation entre le médecin et le patient. Il me semble que tu as un avis qui est peut-être plus avancé que ceux d'autres médecins. Tu proposes à certains patients de pouvoir te contacter par email. Comment cela se passe-t-il ? Alors effectivement, récemment, j'ai proposé à mes patients de pouvoir me contacter par mail, mais aussi par SMS. C'était dans l'objectif de pouvoir mieux communiquer avec eux. Et en même temps, je prenais un risque parce que j'étais plus disponible. Et finalement, avec le recul, cet essai s'est montré positif puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'abus. Et ça m'a permis de mieux communiquer, en particulier pour la prise de rendez-vous, pour des informations complémentaires après consultation. Et c'était une expérience positive. Donc tu leur disais un petit peu, comme sûrement pour le téléphone, dans quelles conditions tu souhaitais qu'ils t'écrivent. Oui, c'est ça. Et c'était donc la prise de rendez-vous. Oui. Donc c'est pour des prises de rendez-vous. Des fois, ils m'envoyaient des SMS aussi pour me dire qu'ils étaient en retard. Donc ça permettait de mieux gérer finalement mes consultations. Il y en a certains aussi qui m'envoyaient un SMS pour me dire qu'ils annulaient le rendez-vous, ce qui me permettait de prendre le rendez-vous pour un autre patient qui voulait me voir assez rapidement. Et globalement, est-ce qu'il y en a qui ont été particulièrement contents de cette chose, puisque c'est rare de se voir proposer cela. Ils t'ont fait ce feedback ? Oui, le feedback est quand même très positif, parce qu'ils se disent, vous êtes disponible, et moi, ça me permet d'être disponible sans avoir d'appel intrusif pendant mes consultations. Parce qu'en fait, auparavant, j'ai un secrétariat téléphonique, auparavant, quand je prenais mes consultations, je reprenais la ligne. Et donc, il y avait des coups de fil pendant les consultations, ce qui, quand ils étaient trop nombreux, pouvait déranger. Maintenant, il n'y a plus de coups de fil, puisque les appels sont filtrés. Par contre, je peux recevoir des SMS qui sont quand même moins intrusifs pendant la consultation et y répondre quand je suis disponible. Et en termes de dialogue avec le patient au cours d'un entretien, enfin d'un rendez-vous, est-ce que tu as vu une évolution de l'entrée d'Internet d'une manière ou d'une autre dans la consultation ? Oui, parce que depuis pas mal d'années déjà, j'ai des patients qui viennent me voir, bien sûr, parce qu'ils ont consulté des sites médicaux, et ils viennent avec le diagnostic, des symptômes qu'ils peuvent ressentir. Et en fait, comme on est dans une relation de confiance, ils me demandent mon avis. Et souvent, ce que j'ai à faire, souvent, c'est de les rassurer, parce que avec les symptômes qu'ils ont, ils peuvent avoir des maladies qu'ils n'ont pas, évidemment, et qui sont graves. Et est-ce que cela t'arrive aussi de recommander à un patient de regarder certaines choses sur Internet ou... Oui, alors il y a je recommande. Alors il y a deux types de sites. Il y a des sites médicaux grand public. Donc je recommande de regarder un site qui s'appelle Santé Pratique, parce que je sais que c'est un site qui est référencé et puis qui est sérieux. Éventuellement Doctissimo, mais je leur propose aussi pour des patients qui cherchent à sortir de leur solitude des sites comme On va sortir, qui permettent de trouver des opportunités de sortir avec des gens qui ont un peu les mêmes affinités. Et souvent, on consulte ensemble le site d'Air France ou de l'Institut Pasteur quand il s'agit de partir en voyage et de savoir quelles sont les vaccinations et les précautions à prendre avant de partir. Donc tu as parfaitement pu t'arranger ergonomiquement pour que la présence de l'ordinateur soit bénéfique et pas un frein entre toi et le patient. Oui,
Oui, c'est plutôt un plus dans la consultation et c'est pas un frein. Mais en fait, même ce que j'ai dit, ça n'a jamais été un problème pour toi. Non. Parce qu'on l'entend, l'écran entre moi et mon patient. L'écran, il est un petit peu de biais. Donc c'est pas, il se met pas, c'est pas un écran entre le patient et moi, c'est un écran qu'on partage. Oui. Quand on veut, on peut. Oui, il suffit de s'organiser même au niveau de l'espace. Et nous avons travaillé ensemble, on travaille ensemble sur la formation continue. Donc on voulait aussi que tu parles de la qualité des propositions de formation continue sur Internet, l'usage que cela peut représenter. Alors on est très sollicité pour diverses formations par les organismes de formation médicale continue. Mais je veux dire que, bon, il fait un temps où je suivais régulièrement des formations continues, mais avec Internet, quand j'ai besoin, je regarde surtout les sites qui sont connus comme le CHU de Rouen, qui permettent d'avoir une information. Google, effectivement, est un site, ça permet, c'est un moteur de recherche qui permet d'avoir pas mal d'informations, même assez spécialisées finalement. Et je vais souvent sur le site de la bibliothèque Le Manicier, qui liste l'ensemble des références médicales. Est-ce que tu voulais dire autre chose concernant ton usage d'Internet? Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des médias sociaux? Tu es un peu sur Twitter. Oui. Je pense que c'est... aussi sur Facebook. Oui, je me suis mis sur Facebook. Voilà, c'est... je pense que ça permet de mieux communiquer, effectivement, donc avec des amis. Ça pose la question, effectivement, de est-ce qu'on doit accepter d'être ami avec des patients. J'ai une patiente qui m'a proposé, et j'ai décliné l'offre parce que je sentais que ça ne pouvait pas... je risquais de ne plus rester à ma place de médecin. Voilà. Donc ça pose cette question-là.